Je veux bien être un vandale, mais à condition de laisser un message positif. Waouh! Bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara. Et aujourd'hui, je vais bel et bien vous parler d'un film d'animation japonaise, ou, comme tous ces jeunes fanatiques disent, d'un animé. 12 000 RPM. Envie de la conduire, Tetsuo? Bon, allons-y. Akira, c'est un film sorti en 1988. J'étais pas née comme le poisson. De Katsuhiro Otomo, adapté du manga éponyme. Le film est sorti alors que le manga n'était pas terminé. On en déduit que la narration se déroule différemment. D'ailleurs, le manga est beaucoup plus long que le film. Petit synopsis. Nous sommes dans le futur, à Neo-Tokyo, après que la ville originale ait été détruite par une grosse explosion. J'aime les explosions! On suit Kaneda, Tetsuo et les autres membres d'un gang de motards. Lors d'une rixe, Oui, j'ai des rixes et j'ai moins de 60 ans. Mesure ma puissance. contre un autre clan de motards, Tetsuo a un accident. Et est récupéré par des militaires qui vont faire des expériences sur ce dernier. Ah oui, j'ai failli oublier. C'est le meilleur moment pour parler de cet animé, puisque l'intrigue se passe en 2019. Mais oui, nous sommes dans le futur. Ce film est très important, car c'est une référence fondamentale du cyberpunk. Et le manga sera le premier manga importé en France avec les éditions Glénat. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Mais pourquoi parler d'Akira alors que le thème c'est Mojo? Pour que ce soit clair, on va vite fait redonner la définition que j'ai exploitée pour écrire cette chronique. Parce qu'il y a le sens séducteur, sexy, et le sens un peu sacré du Mojo, lié à la magie, au rituel, à la culture vaudou, donc celle que je vais retenir. Attends, est-ce que tu veux faire le mojo? Bouge pas, je te fais le mojo, je t'envoie Donne-moi ta l'énergie. force, donne-moi ta force. Il est souvent utilisé pour véhiculer des sons courageuses, de force. Je vais faire l'emphase sur l'épique, voire la rage du mot, en le reliant aux musiques du film. On vient d'entendre le thème de Kaneda. Toutes les musiques du film ont été composées par Gaino Yamashi Goromi. On est sur une musique pleine de percussions, de répétitions, qui reflète un état de transe. Gros, t'en veux un peu? Oh, toi, je te jure, il n'est même pas encore midi que tu es déjà complètement défoncé. Les voix sont incantatoires et se muent en cris, faisant penser aux cris de guerre. L'usage des percussions me rappelle beaucoup Woodkid avec son titre Run Boy Run. Elle a un effet fédérateur, stimulant et injecte de l'adrénaline. Cette version est issue du live de Montreux en 2016. Il faut savoir que le film est une performance technique, c'est rare, mais la bande-son a été réalisée d'abord, puis l'animation s'est calquée dessus. Ça veut dire un plus gros budget et un film beaucoup plus long à produire, mais Ça vaut grave le coup, ok. Ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup. Ouais. Ce qu'il y a. Waouh, papa. on note des inspirations chez notre bon vieux Shostakovich et Le son des forêts, Song of Forest, avec un chœur de garçon. Ou
encore du taiko, ces gigantesques tambours japonais qui se jouent de manière très traditionnelle et qui dépendent de la synergie entre l'instrument et le joueur. Je vous conseille vraiment de regarder des vidéos, car c'est des performances presque chorégraphiques. Il s'inspire aussi de la musique folk, comme la musique viking. Toutes ces musiques représentent des rituels, du mystique, du spirituel, du mojo. Mais attention, il ne faut pas confondre mojo et religion, même s'il est incontestable que les musiques du film puisent dans le registre musical religieux. On peut comparer un extrait de la bande-son Shomio, Dies Irae. N'oubliez pas, c'est la religion qui est mojo et pas le mojo qui est religieux. Et c'est contre nature. Hein. Et aujourd'hui encore, ce registre fascine et est repris dans d'autres bandes-sons. Par exemple, dans la bande-son du dernier Fire Emblem, jeu vidéo de Nintendo sorti cet été. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. J'ai mis en valeur la bande-son, mais Akira reste un film très beau visuellement, qui n'a pas vieilli. Il joue énormément avec les lumières, les néons dans la nuit, la lumière artificielle, ce qui donne des codes couleurs magnifiques. Regardez quelle beauté! Et ce n'est pas pour les enfants, même si c'est un film d'animation. Ça ressemble bien plus à un polar avec un poil de gore. N'oublions pas qu'on parle de guerre de gang, de guerre civile, d'expérimentation humaine par les militaires. Des thèmes très sérieux. Mais je vous jure que c'est vraiment cool. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec This is la peste et Tetsuo.